Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. Apprentis sorcières, je m'appelle Émilie et je suis la sorcière astucieuse. J'aide les femmes à ralentir dans leur quotidien moderne en les aidant en fait à intégrer la magie ancestrale dans leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes outils de sorcière, mais pas les outils auxquels vous pensez, donc pas de baguette magique, pas d'herbes séchées, pas de cristaux ou d'oracles, mais je vais plutôt vous parler des outils du quotidien qui sont mes agendas, livres, grimoire, journal, etc. Ce que vous avez vu, c'est deux agendas, deux en fait, qui représentent un seul agenda pour cette année en 2023. Des choses que je vais réutiliser aussi en 2023 comme mon journal de lecture. Et bien sûr, tout ce que je vais utiliser pour 2024. Donc là, tu te demandes, ok, mais t'as-tu vraiment besoin de tout ça? Et je le sais qu'il y a des gens qui vont se satisfaire de seulement un agenda, tout va être là-dedans. Mais je vais vous expliquer un peu comment je vais fonctionner pour la nouvelle année, pour jumeler en fait beaucoup ma vie de sorcière avec le projet de la sorcière astucieuse. Vous allez voir, tout va être clair à la fin de la vidéo. Donc pour celles qui aiment la planification créative, c'est vraiment une vidéo pour vous. Si tu aimes les cahiers, les crayons, la papeterie, c'est aussi une vidéo pour toi. Maintenant, viens regarder ça avec moi d'un autre angle. Je vais vous présenter ce que j'ai utilisé en 2023. Donc, j'ai débuté l'année en utilisant un système de Frankenplanner. Ça, en fait, c'est d'utiliser plusieurs planificateurs et de sélectionner plusieurs mois, de les enlever des anneaux ici et de les déposer dans un nouveau planificateur. Et de faire la même chose avec, par exemple, ben là, je l'ai fait en janvier, février, mars, avec un planificateur Happy Planner. Donc, comme j'avais deux planificateurs, un pour ma vie personnelle, mes rendez-vous, etc., qui était mon chaque jour compte, et un qui était vraiment pour suivre spécifiquement un processus que je faisais qui était de mettre mon humeur, qu'est-ce que je mangeais, etc. Donc, j'avais ces deux planificateurs de janvier à avril sur les disques. Et le reste des planificateurs que j'utilisais pas encore, de mai jusqu'en décembre, ben, restait sagement à m'attendre. Et par contre, j'ai arrêté de faire le Frankenplanner en mai. On voit ici parce que ben, je ne l'utilisais plus à sa juste valeur et j'ai simplement décidé de garder juste mon chaque jour compte. Puis ça fonctionne comme ça depuis le mois de juin. Donc c'est pour ça ici que ce n'est plus un Frankenplanner, mais bien seulement mon chaque jour compte avec des petits ajouts que j'ai à l'intérieur. Donc ça, c'est tous les mois que j'ai remplis, si vous voulez voir. Ici, je mettais le défi mensuel de la communauté chaque jour compte. Ensuite, on avait une illustration coloriée que je colorie toujours. Ici, c'est 2 pages libres. Souvent, je fais des listes où je faisais mon budget. Et là, en janvier, je les ai simplement pas utilisés, en fait. Et le calendrier. Et ensuite, ben là, on arrive avec les semaines. Donc ça, c'est vraiment comme ça que j'ai utilisé vraiment le planificateur. Et c'est encore comme ça dans mon planificateur de septembre. De septembre ici à décembre que j'ai maintenant sur les disques. Donc, ce sont des disques Happy Planner et ce sont aussi des couvertures Happy Planner que j'utilise parce que c'est simplement plus facile de les trouver. Et puis, j'ai décidé d'ajouter une petite pochette, mais vous voyez que des fois, elle tombe. Et bien ça, c'est vraiment les pages d'accueil
de l'agenda. Il y en a plusieurs. Donc, ça ici, c'est une page qui me décrit. Ensuite, ça ici, c'est les anniversaires, mais je vais skipper. Donc, ça, c'était mon mot fort. C'était transformation cette année qui était mon mot fort. Ensuite, j'avais mes objectifs. Et ici, je ne l'ai pas utilisé cette année, malheureusement. Et là, ça, c'était mon tirage de l'année que j'avais fait. Tirage avec l'oracle. C'était, je pense, l'oracle Work Your Light. Ça, c'est les 20 premiers livres que j'ai lus en 2023. Donc, j'avais vraiment un gros défi. Mais finalement, j'en ai lu, je pense, 36 ou 37 livres. Donc, je suis pas mal fière de moi. Une citation. Tout ceci, avant les mois, ce sont des pages que j'ai créées parce que là, j'avais pas d'agenda vraiment pour faire un calendrier de contenu pour YouTube. Donc, j'ai simplement ajouté des pages pour ça qu'il y a des post-it, des notes sur des choses que je veux faire pour la sorcière astucieuse. Et si j'ai des prescriptions aussi pour le médecin, ben honnêtement, je les punch, je les mets là-dedans. Comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre. Donc, ça, c'est mon système de fonctionnement. Et les mois fonctionnent de la même façon que je vous ai montré. Donc, ça, c'est vraiment, là, c'est mon système que je vais reproduire pour 2024. J'ai aussi celui-ci que j'aime beaucoup. J'avais un défi cette année de lire 25 livres. C'était-tu 25? Je pense que oui, mais c'est mon journal de lecture. Donc, j'ai vraiment décoré. Il n'y a rien de fancy, vraiment, là. C'est pour le plaisir. J'ai des différentes listes que je veux lire. Ensuite, des suivis en 2023 sur les genres. J'avais aussi différents défis comme des bingos ici. Fait que j'ai aussi un défi de genre. Et entre les mois, ben là, c'est vraiment des critiques de livres que j'ai lus. Ça, c'est les livres de City of Ember, qui est une série vraiment plus préadolescente. Mais comme il était disponible dans la classe l'année passée, je l'ai lu puis j'ai bien apprécié. Ça ici, c'est des listes d'auteurs, que j'ai beaucoup de livres sur ma liseuse. J'ai décidé de faire des listes pour m'amuser. Et ça va vraiment comme suit. Ça, c'est vraiment avec des autocollants Happy Planner parce que c'est un planificateur de la foi. Et là, vous voyez que j'ai vraiment tout gommé avec du... Ben, ma mère, elle appelle ça du blanc. C'est du liquid paper, mais c'est plus liquide. Comment qu'on appelle ça? Du correcteur. Puis, ben là, je me suis fait toutes mes Anne of Green Gables, mes Anne au pignon vert. C'est toute ma section sur Anne. Puis là, je veux juste vous montrer une section qui n'est pas remplie. Je pense que ça, c'est pas rempli ici. Ben, ça donne ça. Fait que ça, c'est un planificateur de la foi de Happy Planner. Puis moi, ben, dans le temps, j'avais acheté plusieurs planificateurs en rabais. Puis je savais pas du tout quoi faire avec ce planificateur-là parce que je ne lis pas la Bible. C'est vraiment de cette façon-là qui est plus construit. Mais si vous voulez avoir des étapes spécifiques et comment j'ai transformé ce planificateur-là en planificateur, en journal de lecture, laissez-moi savoir. C'est quelque chose qui va me suivre en 2024. Ça ici, je vous ai déjà présenté, c'est mon grimoire de sorcière qui est nouveau, puis qui est vraiment fait avec seulement des disques Happy Planner, mais sinon des éléments pris au Dollarama. Et ça, c'est mon brouillon. Donc, toutes les notes que je prends sur les recherches que j'ai fait. Bon, ça, c'est un petit tas. C'est mon fils qui a pris ça pour faire de l'art avec mes encres, puis c'est en juillet, c'est cet été. Donc, je l'ai laissé là parce que je trouve ça cute. Et sinon, ben ça, c'est toutes les notes que je prends puis que je vais transférer dans mon grimoire éventuellement. Donc, ça, c'est mon brouillon. Passons à 2024. J'ai acheté sur Amazon
des planificateurs qui sont de type lunaire, Moon Phase Journal et Making My Own Magic. Puis en fait, celui-ci, j'aurais vraiment aimé l'avoir en couleur, mais il était vraiment trop cher. Donc, j'ai simplement pris la version noir et blanc. Puis là, ce qui arrive, c'est que je vais tout décoller la couverture, puis je vais utiliser les pages suivantes dans celui-ci. Je vais utiliser les pages de planification de rituels lunaires et toutes les informations sur la lune que je vais pouvoir ajouter à mon planificateur sur disque. Et dans celui-ci, ce que j'aime, c'est les pages annuelles et les calendriers mensuels. Parce que les calendriers mensuels, dans cet agenda-là, nous donnent beaucoup d'informations astrologiques et lunaires, ce qui est vraiment utile pour moi. Parce que mon agenda chaque jour compte n'a pas ces informations-là, puis je ne veux pas les recopier à la main. Ce qui m'amène à ces agendas-là, en fait. Cette année, au lieu de tout mettre sur les mêmes disques et ensuite de transférer à chaque mois ou à chaque trimestre les pages que j'ai besoin, j'ai décidé de les faire d'avance. Ça ici, c'est janvier, février, mars. Ce que je vais avoir à faire, c'est de prendre toutes ces pages qui sont des pages annuelles et de les transférer dans le prochain ici que je me suis fait pour avril, mai et juin. Et maintenant, celui-ci, j'ai mis en fait le restant. Mais probablement que pour octobre, novembre, décembre, je vais récupérer les disques ici, puis les couvertures. Donc cet été, je vais avoir le temps de gérer ça. Mais pour l'instant, au moins, tout ce qui est avant la fin de l'année scolaire est prêt pour moi. Pourquoi j'ai décidé de fonctionner comme ça, c'est que c'est vraiment important dans mon projet de la sorcière astucieuse de faire des bilans. Puis quand je vais arriver à la fin d'un des planificateurs, ben il va avoir à la fin, ici, à la fin, il va avoir des pages de bilan. Et puis, d'ailleurs, j'ai déjà mis les séparateurs pour ces pages de bilan-là, des séparateurs Happy Planner. Donc ici, je vais imprimer mes pages de bilan pour la sorcière astucieuse, puis ça va tout être ici. Puis je me suis mis toutes mes pages de rituels, c'est dans celui-ci, ben ils vont être dans cette section-là. Donc si j'en ai besoin, je vais la prendre et je vais la transférer dans le mois qui correspond. Ça va être mon fonctionnement pour la prochaine année. Laisse-moi savoir si tu as des questions. Il y avait quand même beaucoup de choses spécifiques à la communauté de planification, YouTube, Instagram, TikTok, je le sais. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi dans ma pratique de sorcière parce que je note mes tirages, je note mes rituels lunaires, je note la pleine lune et ces choses dans mon agenda. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Laisse-moi un commentaire si tu aimerais voir comment je vais faire pour enlever la couverture et reperforer le tout pour intégrer ça à mon planificateur à disque. Laisse-moi savoir si tu as d'autres questions et surtout abonne-toi à la chaîne parce que j'ai vraiment beaucoup de beaux sujets qui s'en viennent en 2024. Bien sûr, si tu as des suggestions, que ce soit pour les oracles, les sabbats de l'année, les rituels lunaires, tout ce qui concerne l'univers de sorcière, ça va me faire plaisir de répondre et laisse-moi ça en commentaire. Donc, à la prochaine!